Une journée porte ouverte est un moment essentiel pour découvrir l'univers d'une école et affiner ton projet d'études. Et si je te proposais de faire ça directement sans bouger de chez toi? Aujourd'hui, je te propose une visite immersive pour découvrir nos formations, la mobilité à l'international ou encore la vie étudiante à l'EFRAY. Allez, c'est parti! Pour commencer, je suis avec René, qui est directeur des études du programme Grande École. Bonjour René. Bonjour Léa. Est-ce que tu pourrais nous présenter brièvement le fonctionnement et l'organisation du programme Grande École? Le programme Grande École est structuré en deux parties. Il y a d'abord une classe préparatoire intégrée de 2 années, suivie du cycle ingénieur qui constitue les 3 années suivantes pour amener à un diplôme d'ingénieur Bac+5. Et quels vont être les prépas et les profils d'étudiants qui vont être admis dans ce cursus? À l'entrée en prépa, ce sont des bacheliers évidemment qui ont idéalement 2 spécialités scientifiques et surtout les mathématiques. Et ensuite que ce sont des élèves qui ont envie de faire des études scientifiques difficiles, mais qui ont envie aussi de les faire dans un cadre plus bienveillant et un cadre qui va essayer de les professionnaliser progressivement sur ces 5 années pour en faire des ingénieurs. On a aussi des élèves qui nous rejoignent après une classe préparatoire Grande École, qui arrive donc directement en première année du cycle d'ingénieur, en 3e année, ou bien après 3 années en IUT. Et quelle va être justement l'approche pédagogique et les modalités d'évaluation pour ce type de cursus? On va partir de quelque chose d'assez scolaire qu'ils ont connu en terminale pour aller vers quelque chose de beaucoup plus professionnalisant avec un travail en mode projet et en TP, souvent travaux de groupe d'ailleurs, parce que c'est la réalité du travail d'un ingénieur aujourd'hui en entreprise. Et donc les évaluations suivent cette pédagogie. Quels seraient les débouchés professionnels pour ce type d'étudiants? Ils ont le diplôme d'ingénieur EFRAY Paris qui va leur permettre bien sûr d'avoir une carrière scientifique et technique. Ils auront appris chez nous à apprendre de manière à pouvoir se tenir à jour dans un environnement, le numérique qui change tous les ans quasiment, la technologie. Donc ça nécessite d'avoir cette agilité-là. Et puis un certain nombre d'entre eux, même beaucoup, vont avoir une carrière qui va apprendre une épaisseur managériale, où ils vont se retrouver en direction d'équipe ou au moins en direction de projet, donc à faire du management transversal. Et on a certains de nos anciens qui vont à des superbes carrières avec des postes de direction générale aujourd'hui, après 10 ou 20 ans bien sûr. Et pour savoir à quoi ressemble le quotidien d'un élève ingénieur en vrai, on va aller voir Léa, une étudiante en 2e année de prépa à l'EFRAY. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous dire quelle est ta formation, en quoi ça consiste et surtout pourquoi tu l'as choisie? Alors actuellement je suis en 2e année de prépa bionumérique, donc en fait ça va être des maths, de la physique, de l'informatique et de la biologie. Et donc du coup j'ai choisi ça parce qu'au lycée en fait j'avais une forte appétence pour la biologie et en même temps je voyais en la bioinformatique, donc l'alliance de la biologie et de l'informatique, des bonnes pistes pour un travail à l'avenir avec du coup le développement du numérique. Et comment ça s'est passé ton arrivée à l'EFRAY? Comment tu as vécu ton intégration? Le changement peut être un petit peu compliqué, les premières semaines de cours, dis-nous un peu comment ça s'est passé. Alors les premières semaines de cours, ça s'est vraiment bien passé. Le plus difficile ça a été les lacunes en maths que j'ai dû rattraper via les permanents. Il y a eu pas mal de semaines d'intégration et de week-ends d'intégration, donc l'intégration était très simple à l'EFRAY, les associations sont très ouvertes. Est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que tu aimerais faire plus tard? Dans l'idéal? Alors plus tard, je vais continuer en bioinformatique du coup avec la majeure bioinformatique et donc grâce au partenariat avec Paris Panthéon-Assas, j'aimerais bien pouvoir faire un double diplôme en droit et ensuite partir dans l'éthique de la bioinformatique. Notamment en ce moment il y a l'émergence de l'intelligence artificielle dans les milieux médicaux et dans les milieux du soin et ça me paraît quand même assez crucial d'avoir de la régulation éthique autour de cette nouvelle technologie si ça devient un outil viable pour le personnel soignant et les médecins. Donc voilà, c'était quelque chose qui m'intéressait et on verra bien ce que ça donnera plus tard. C'est un super projet en tout cas Léa, on te souhaite plein de réussite et merci beaucoup pour toutes tes réponses. Pas de problème. L'autre élément qui est important quand on fait le choix de sa formation, c'est de savoir si la vie étudiante de l'école te correspond. Pour en parler, on va aller voir Clémentine, elle est responsable de la vie étudiante et associative et avec elle, on va découvrir tout ce qui est mis en place pour te faire vivre une belle expérience étudiante à l'EFRAY. Salut Clémentine. Salut Léa. Comment est organisée la vie étudiante et associative à l'EFRAY et quelle est sa mission? On est organisé autour d'un bureau unique vie étudiante dans lequel sont regroupés plusieurs sujets. Donc tu as le handicap, le social, le logement, la vie associative, la santé, la prévention. C'est vraiment tous les sujets qui englobent la vie étudiante mais hors scolarité, hors études, hors cours. Quelles vont être les grandes activités qui vont marquer la vie associative à l'EFRAY? On commence fort au mois de septembre avec un mois d'intégration très riche. Tu as des forums associatifs à Paris, à Bordeaux, des journées sport et santé, une soirée d'intégration. On ponctue ce mois par le week-end d'intégration. Et puis après, on enchaîne par la nuit des étudiants du monde, la campagne BDE. Au total, c'est plus de 100 événements sur toute l'année. Donc il y a de quoi faire. Ils n'ont pas de quoi s'ennuyer, effectivement. Et quelle va être la place que va occuper la vie associative dans une expérience étudiante? À l'EFRAY, il y a 65 associations. À Paris et à Bordeaux, donc ça fait beaucoup d'associations avec plein de thématiques différentes. Donc tu as des associations tech, des associations culturelles, artistiques, sportives, événementielles, professionnelles. Donc c'est vraiment un espace de créativité, de liberté dans lequel les étudiants peuvent se retrouver, rencontrer des amis,
développer des projets, développer des compétences comme gérer un budget, accompagner une équipe, monter un événement, plein de choses. Étudier à l'EFRAY, c'est aussi avoir la possibilité de faire une mobilité à l'international. Quelles destinations, quels programmes sont concernés ou encore sous quels critères, c'est ce qu'on va voir avec Delphine qui est responsable des mobilités sortantes. Hello Delphine. Salut. Alors dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire quelles sont les destinations possibles et est-ce que l'EFRAY a des universités partenaires? L'EFRAY propose à peu près 106 destinations dans 48 pays sur les continents américains, européens, africains, asiatiques ou encore en Océanie. Mais justement, qui va pouvoir faire une mobilité? Est-ce qu'on a des spécificités en fonction des filières ou des formats d'apprentissage? Oui, alors tous les étudiants ont la possibilité de faire une mobilité, c'est même obligatoire pour certains en fonction de leur filière. Dans les deux grandes familles de programmes qu'on propose, ils ont la possibilité de faire une mobilité courte ou longue qui peut aller d'une semaine à un semestre dans différents formats. C'est aussi le cas pour les alternants, la mobilité est obligatoire pour nos étudiants en alternance. Ils ont un semestre de 3 mois à effectuer. Et qu'est-ce que la mobilité, selon toi, va apporter à la scolarité d'un étudiant? Ça va lui apporter une ouverture d'esprit, apprendre l'autonomie, la maturité et puis c'est une expérience humaine aussi incroyable parce que quand nos étudiants reviennent sur le campus, on voit vraiment un avant-après et ils sont toujours aussi contents de nous partager des anecdotes. Merci Delphine, tu l'auras compris, l'EFRAY est une école résolument tournée vers l'international. C'est pourquoi une centaine de nos étudiants chaque année font une mobilité à l'international. C'est le cas d'Iliès qui est actuellement au Japon et qui va nous parler de son expérience. Salut, moi c'est Iliès, je suis étudiant actuellement en 4e année en cycle ingénieur à l'EFRAY Paris en spécialité Business Intelligence et pour mon stage de 4e année, j'ai décidé de le faire au Japon, comme vous pouvez le voir. Je suis actuellement à Tokyo dans une entreprise qui s'appelle Mercari. Actuellement, je travaille dans le machine learning. Je fais de la détection de fraude. Donc en fait, je permets de flag et de détecter des mauvais comportements d'utilisateurs sur la plateforme pour faire en sorte de les bannir ou de les contrôler. L'entreprise dans laquelle je suis actuellement, il y a plus de 50% de la masse salariale qui vient de l'étranger. En fait, du coup, c'est vraiment bien de travailler avec des gens de partout dans le monde. C'est super cosmopolite. Vraiment, les frais, c'est super cool parce qu'ils nous poussent vraiment à aller à l'étranger et ils nous poussent à sortir de notre zone de confort, faire en sorte que je puisse faire en sorte de connaître cette opportunité grâce à des forums et des salons qui ont organisé. Ils m'ont vraiment poussé à faire en sorte de faire un voyage à l'étranger, que ce soit avec le programme Swim ou même avec les échanges universitaires qu'on a fait. Moi, je l'avais fait à Toronto par exemple et ça m'a vraiment poussé à vouloir encore plus voyager. C'est en ça que vraiment je kiffe mon expérience que j'ai actuellement à l'étranger. Merci Iliès pour ton partage d'expérience. On va désormais aborder le sujet de l'alternance et des stages à l'EFRAY. Nous recevons beaucoup de questions à ce sujet et pour y répondre, je vais aller à la rencontre d'Alexandre, directeur du Career Center. Salut Alexandre. Bonjour Léa. Alors, est-ce que dans un premier temps, tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est le Career Center de l'EFRAY et quel est son rôle? C'est un service dédié à l'accompagnement de tous nos élèves, qu'ils soient en la recherche de stage, d'alternance, de premier emploi. On a pas mal d'outils qui sont mis à disposition de nos élèves. Tout d'abord, des cours qui ont lieu pendant l'année scolaire pour ceux de nos élèves qui sont là déjà depuis plusieurs années. Donc, trouve ton stage, trouve ton alternance. Des cours inscrits dans la maquette pédagogique avec une progression dans tout ce qui est travail sur le profil, le projet professionnel, le CV naturellement. Et nouveauté cette année, en partenariat avec le CFA de l'école, on a un assistant virtuel IA qui s'appelle Numio, qui va pouvoir répondre sous la forme d'un chatbot à l'ensemble des questions que se posent nos élèves, accessible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et justement, je pense que c'est une question que beaucoup se posent. Qu'est-ce qui se passe si on ne trouve pas d'alternance? On a plusieurs dispositifs à proposer à nos élèves. Donc, ceux qui cherchent une alternance, ils doivent s'y mettre très tôt et en général avec les outils justement mis à disposition par le Career Center, avec leur pugnacité, leur persévérance, ils trouvent une alternance. S'ils ne trouvent pas d'alternance, il faut savoir qu'ils ont un délai durant lequel ils peuvent débuter leur formation et trouver un contrat d'apprentissage. Dans ce cas-là, le contrat d'apprentissage est un peu réduit par rapport à la durée classique, on va dire, du contrat qui normalement débute à la date de début de formation. S'ils ne trouvent pas de contrat d'apprentissage, on a une possibilité de rester au sein de l'école sous forme de stage dits alternés et qui quelque part donne une première expérience professionnelle qui permettra de transformer l'essai et d'avoir un contrat d'apprentissage par la suite. Pour finir, quels conseils tu donnerais à des étudiants qui souhaiteraient intégrer une formation en alternance? C'est de s'y prendre tôt, donc ne pas hésiter à être beaucoup plus proactif aussi, à aller auprès des entreprises. On échangeait encore régulièrement avec certaines grandes entreprises qui nous disaient ce qui fait la différence, c'est s'intéresser à notre métier, s'intéresser à nos concurrents, ne pas hésiter à nous contacter directement, à créer le besoin
plus qu'à candidater ou à répondre à des offres au kilomètre, si j'ose dire. Donc être bien organisé et être, comme je le disais au départ, persévérant et ne pas baisser les bras. L'alternance est au bout du tunnel. Si tu ne le sais pas encore, l'Effray n'est pas uniquement à Paris. Bienvenue sur le campus de l'Effray à Bordeaux. Ici, tu peux retrouver aussi des programmes qu'on enseigne à Paris. Mais si je suis là aujourd'hui, c'est pour te faire découvrir nos formations en BTS, Bachelor et Master. Et pour ce faire, on va avoir Marion qui est responsable de formation à Bordeaux. Alors Marion, dans un premier temps, est-ce que tu pourrais nous dire qu'est-ce que c'est les programmes experts à l'Effray? Alors nos programmes experts à l'Effray forment les étudiants sur des compétences métiers dans le numérique, dans les domaines du digital, de la cybersécurité, du développement web, de la data. Donc tout ce qui va toucher au numérique et à l'informatique. Exactement, numérique informatique. Et justement pour ces programmes, quels profils d'étudiants vont être acceptés? J'imagine qu'il y en a plusieurs, mais si tu peux nous donner peut-être des exemples. On va accueillir des étudiants en post-bac, puis aussi des étudiants qui vont nous rejoindre en admission parallèle, donc en bac+2, en bac+3 ou même en bac+4 sur le cycle master. Et qu'est-ce qui va faire la différence entre une formation PEX à l'Effray et peut-être une école de commerce classique? Ici à l'Effray, on est vraiment spécialiste dans le domaine du numérique. Par rapport à une école de commerce classique, ça va vraiment nous donner cette coloration du numérique et du digital que l'on apporte dans nos formations. On existe depuis 90 ans, donc on s'appuie sur un gros réseau aussi alumni, des entreprises partenaires qui nous font confiance depuis un long moment déjà. Donc voilà, ça va être surtout les forces de l'Effray. Est-ce que tu pourrais nous donner un peu plus de détails sur notamment l'approche pédagogique, peut-être les modalités d'évaluation? Est-ce qu'on va avoir une grosse charge de travail? C'est quoi les horaires de cours? Histoire qu'ils se donnent peut-être une idée de à quoi ça ressemble des cours à l'Effray en PEX. Tout d'abord, notre pédagogie, elle est vraiment basée en mode projet. Donc ça va être essentiellement des projets qui vont être menés soit de manière individuelle, soit en groupe, pour aussi apprendre aux étudiants à travailler en équipe, mais également en autonomie. Et pour nous donner un ordre d'idée, quels sont les métiers qui peuvent être visés par ces diplômes PEX? J'imagine que c'est très large. Alors les métiers sont très variés puisque de toute façon on propose des compétences assez vastes. Ça va être à la fois des postes plutôt opérationnels, je pense notamment à un poste de community manager pour le digital. Ça va être aussi des postes un petit peu plus stratégiques, voire managériaux, donc sur des postes de chef de projet digitaux, de chef de projet web. Certains vont travailler en cybersécurité, dans une DSI par exemple, voilà, tout est possible. Donc des métiers qui sont à l'air du temps et très prometteurs. Tout à fait. Merci beaucoup Marion. Je vous en prie, merci. Et pour voir à quoi ressemble l'expérience étudiante au sein des programmes experts, Maud va nous rejoindre pour en parler. Bonjour Léa. Alors Maud, dans un premier temps, qu'est-ce que c'est ta formation à l'Effray? Actuellement, je suis en deuxième année de Bachelor Marketing Digital et Communication. La filière consiste à réunir pas mal de domaines parce qu'elle est assez générale, donc du marketing, de la communication et du digital, donc tout ce qui est aspect technique. En fait, en terminale, c'est vrai que je ne savais pas trop vers quel domaine me diriger et grâce à des forums, justement, j'ai pu parler avec des étudiants qui m'ont beaucoup inspirée sur ces domaines-là. Et donc ça t'a donné envie? Exactement. Comment ça s'est déroulé ton arrivée à l'Effray? J'imagine que le changement entre le lycée et les études supérieures, c'est peut-être un peu compliqué. Comment ça s'est passé l'intégration? Est-ce que tu as rencontré des difficultés à ce moment-là? Ça peut faire peur, le fossé entre la terminale et les études supérieures. Personnellement, mon expérience s'est très bien passée. On a la chance à Bordeaux d'être des petites classes d'une vingtaine, donc on a été directement en petit comité, donc que ce soit avec les élèves ou les professeurs, j'ai eu aucun mal à cette intégration. Et pendant tes cours, est-ce que tu as été confrontée à des difficultés liées peut-être à des projets, à des cours que tu as pu avoir et comment tu les as surmontés surtout? Alors, il ne faut pas avoir peur de parler à l'oral parce que dès le début, on est bien mis dans le bain sur cet aspect-là et sur les aspects techniques aussi qu'on n'apprend pas directement en terminale. Je dirais que c'est surtout grâce aux professeurs qui nous ont propulsés dès le début à la prise de parole à l'oral et sur tous les aspects techniques, ça a été très renforcé grâce au stage. Et justement, on parle de stage, on va faire une petite déviation sur l'avenir du coup. Est-ce que tu sais déjà ce que tu as envie de faire plus tard? Oui, complètement. Oh bah dis donc. Alors en fait, on a découvert donc, dans notre filière la data, donc data analyse et data marketing, qui ne sont pas du coup des matières fortes de la filière, mais qui moi m'ont complètement eu. Donc c'est pas finalement ce que tu voulais faire en terminale, mais ça t'a donné envie quand tu l'as découvert à l'Effray. Exactement. Et bah c'est super Maud, on te souhaite plein de réussite pour la suite. En fonction de ton profil, plusieurs voies d'admission sont possibles. Si tu as un doute, tu peux retrouver toutes les informations directement sur notre site internet effray.fr. Et si tu as des questions ou envie de parler de ton projet d'études, n'hésite pas à prendre un rendez-vous personnalisé avec nos équipes directement sur notre site, rubrique Rencontrez-nous. Merci d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et j'espère te retrouver sur nos prochaines journées portes ouvertes à Paris ou à Bordeaux. Je serai ravie d'échanger avec toi. À très vite!